Une des compétences que tu dois absolument développer si tu veux te débarrasser de tes douleurs articulaires pour de bon, c'est développer ta conscience corporelle. C'est une compétence invisible mais qui fait absolument toute la différence. Parce que le but, c'est pas juste que tu essayes d'imiter certains exercices que tu vas voir, mais vraiment que tu les comprennes, que tu les conscientises et que tu saches utiliser ton corps pour faire certains mouvements. Le but, c'est que tu apprennes à piloter parfaitement la machine qu'est ton corps. Donc, laisse-moi te donner un exemple pour illustrer tout ça. Yasmine, elle avait une bursite à l'épaule et des douleurs associées. Sa bursite, c'était très clairement le symptôme d'une cause qui était bien plus profonde, liée à des déséquilibres. Par exemple, elle avait son épaule où tout allait bien beaucoup plus forte que son épaule avec la bursite. Quand il y a des déséquilibres au niveau de l'épaule, c'est lié à tout plein de petits muscles et c'est ça qui rend le truc difficile. C'est qu'il va vraiment falloir que tu apprennes à vraiment utiliser toute l'articulation qui est ton épaule. Et par exemple, un mouvement qui était difficile pour elle, c'était les scapula pull-up. Donc sur cet exercice-là, on a dû bien le régresser, faire même certaines répétitions avec les pieds au sol pour qu'elle conscientise un maximum le mouvement qu'elle faisait très bien d'un côté, de son épaule où tout allait bien, pour qu'elle essaye d'avoir les mêmes sensations, essayer de retrouver les mêmes sensations du côté de son épaule plus faible. Ça, c'est quand même assez difficile à faire parce que tu viens essayer d'engager des muscles qui sont plus faibles, où tu as moins de contrôle dessus. Et donc, du coup, il va falloir répéter quand même pas mal de temps cet exercice, sans grande amélioration visuelle ou d'un point de vue extérieur, mais que progressivement, ces sensations et cet engagement musculaire se fassent de mieux en mieux d'un point de vue interne, de vraiment ressentir le mouvement et sentir que tu arrives à bouger ton épaule comme elle devrait le faire, et toujours en se mettant de ce côté le plus faible. Par exemple, sur les scapula pull-up, je lui disais que si une série, par exemple, de 10 répétitions, c'était trop intense de son côté gauche, je préférais qu'elle fasse une pause au milieu de la série que de continuer et de compenser, tout simplement parce qu'elle pouvait faire l'exercice avec l'épaule droite, avec son épaule plus forte. Et sur ce genre de mouvement-là aussi, par exemple, je lui disais de vraiment se concentrer un maximum sur son côté le plus faible et que dès qu'elle sentait que elle perdait un petit peu le contrôle sur ce côté le plus faible, faire une pause. Et ce qui revenait souvent après ce genre d'exercice-là, c'était que, physiquement, c'était challengeant quand même, mais que le plus challengeant, c'était quand même mentalement. Essayer de garder ce contrôle sur cette épaule-là, qui est plus faible, etc., ça demandait un effort mental hyper intense. Maintenant, ça va beaucoup mieux et elle arrive à me faire des exercices super parce qu'on avait bien remarqué qu'au niveau du mouvement des omoplates, de ce côté plus faible, ça bloquait. Mais du coup, tout ça pour te dire que, tu vois, par exemple, dans son cas, si elle n'avait jamais fait cet effort mental et conscient de vraiment comprendre le mouvement, se concentrer sur avoir les bonnes sensations, jamais de la vie, elle arriverait à se débarrasser de ses douleurs. Ou alors, ce serait que très temporaire et ça reviendrait sous cette forme-là ou une autre, tout simplement parce que tu n'as pas réellement appris à piloter au mieux ton corps en fait. C'est ça le truc, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Comprendre comment ton corps fonctionne, comprendre comment il devrait bouger sur certaines amplitudes et te rendre compte de potentielles limitations au niveau d'une articulation ou quoi, c'est ça qui fait absolument toute la différence. Un autre exemple qui vient de me passer en tête là, c'est mon exemple quand j'avais mal au dos et que j'avais pas encore compris que mon maillon le plus faible, c'était vraiment la flexion au niveau des lombaires. Dans ces cas-là, pareil, ça demande une certaine conscience de ta situation. Parce que entre te dire « Oh là là, j'ai mal dès que je dois me pencher, j'arrive pas à faire mes lacets, etc. » et te dire « Ok, je sens que sur cette amplitude-là, sur la flexion lombaire, quand j'enroule mes vertèbres, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui va pas. » Il y a quand même une différence. Celui qui se dit juste « Ah, j'ai mal au dos quand je me penche », ça ira pas beaucoup plus loin. Et du coup, la situation va pas forcément avancer plus que ça. Par contre, si tu te dis « Ok, en fait, là, je me rends compte que sur tous les mouvements où j'enroule vers l'avant, je sens qu'à un moment donné, je suis bloquée, il y a un truc qui est plus faible, il y a un truc qui se fait pas comme il faut. Du coup, je vais entraîner cette amplitude-là en étant très attentif aux signaux et aux sensations que je vais ressentir.
pour pouvoir me délester d'un petit peu de poids de corps ou pour rendre l'exercice plus facile à un moment de l'amplitude. Par exemple, moi, quand je me penchais, je gardais les mains sur les cuisses parce que je sentais qu'à un moment donné, il y avait comme un point plus fragile, un point qui était plus sensible, un truc qui allait pas. Donc, j'ai fait cet exercice-là pendant plusieurs mois en prêtant toujours attention à cette portion du mouvement où je me sentais plus faible. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est amélioré. J'ai pu arrêter de m'assister, j'ai pu commencer à mettre un peu de charge, etc. Et juste en me concentrant sur cet exercice-là pour améliorer une certaine amplitude, améliorer un mouvement en particulier, et bien ensuite, par exemple, me pencher pour aller chercher quelque chose au sol, c'était devenu super facile. Il n'y avait plus aucun souci. Mais tout simplement parce que j'ai entraîné ce qui me limitait. C'est pas toujours aussi simple parce que, par exemple, là au niveau du bas du dos, si j'avais pas entraîné mon extension et devenir très très forte en extension, travailler uniquement la flexion, ça aurait pas eu les mêmes résultats. Mais c'est toujours ça en fait. Essaye de vraiment aller plus loin que juste ok ça fait mal donc par exemple je fais pas ou j'essaye d'imiter cet exercice-là parce que cet exercice on m'a dit que c'était un super exercice pour les épaules. Par exemple moi quand je te montre des rotations externes ou quoi. Essaye d'aller plus loin, de pas juste imiter l'exercice. Au début, honnêtement, c'est ce que tu vas faire. Tu vas juste essayer d'imiter, mais au fur et à mesure du temps, pousse plus loin. Essaye de comprendre comment ça fonctionne, de sentir, ok, ça là, je sens que ça s'étire. Ok, là, j'arrive à sentir que j'arrive à garder de la tension sur plus de mouvements. Ok, j'arrive à sentir que là, dans cette fin d'amplitude, maintenant, j'arrive à être actif au niveau de mes muscles. J'arrive à être fort. Vraiment, si tu t'arrêtes au niveau j'imite juste un mouvement sans réelle compréhension, tu n'iras pas très loin. Enfin, tu vas vite avoir un plateau. Tu peux te débarrasser de certaines douleurs ou atteindre certains objectifs, mais tu auras atteint aucune réelle maîtrise. Ce qui fait que s'il y a un truc qui réapparaît ou que, par exemple, une douleur revient, si tu n'as pas atteint et si tu n'as même pas conscience qu'il y a d'autres niveaux dans l'exécution d'un exercice que juste imiter, eh ben, tu vas être limité en fait. Parce que tu vas te dire, ok, j'ai fait ces exercices-là pendant un temps, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça a fonctionné pendant un temps, mais ensuite, ça n'a plus fonctionné. Donc, en gros, il faut que je passe à autre chose, ou alors je suis foutue. Non, il y a vraiment plusieurs couches de compréhension sur certains exercices. Vraiment, la meilleure image, en fait, c'est de devenir un pilote de ton corps. Tu vois, t'as des pilotes, t'as les gens qui savent pas conduire, t'as les gens qui apprennent à conduire, t'as les gens qui maîtrisent tellement bien l'art de la conduite qu'ils l'enseignent à d'autres, et au plus haut niveau, t'as les pilotes de Formule 1, tu vois. T'es pas obligé d'arriver au niveau de pilote de Formule 1 pour te débarrasser de tes douleurs ou atteindre tes objectifs, mais tu dois certainement pas être du côté du mec qui sait pas conduire, pas non plus du côté du mec qui est en train d'apprendre à conduire, mais on passe tous par ces niveaux différents-là. Tu dois pousser un petit peu plus loin. Tu dois vraiment comprendre et être capable de gérer dans n'importe quelle situation. Et ça passe par, du coup, un plus grand degré de compréhension. Et voilà. Dernière chose avant de finir cette vidéo. C'est ça ce qui fait la différence entre une personne qui va réussir à se débarrasser de ses blessures plus ou moins rapidement, mais surtout où ça va durer sur le temps. C'est le degré de conscience corporelle et de contrôle moteur que tu vas avoir sur ton corps. Quelqu'un qui a pas zéro, mais très peu de conscience corporelle, qui a du mal à sentir que par exemple ses omoplates bougent sur un scapula push-up ou qui ont du mal juste à ressentir certains muscles travailler sur tel ou tel exercice, ça c'est des gens où ça va prendre un peu plus de temps. Très clairement, moi, je l'ai toujours vu en coaching. Ceux qui ont le moins de conscience et le moins de contrôle sur leur corps, c'est ceux à qui ça va prendre le plus longtemps, tout simplement parce qu'il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils gagnent cette conscience corporelle au fur et à mesure de l'entraînement. Par contre, avec quelqu'un qui a déjà fait, par exemple, beaucoup de sport ou qui a un juste bien meilleur contrôle sur son corps et qui est vraiment très conscient des choses, qui arrive à ressentir, par exemple, son vaste médial, travailler sur un VMO squat, une personne qui arrive à engager ses triceps sur un mouvement, une personne qui a juste vraiment un super contrôle de son corps, dans par exemple de grandes amplitudes de mouvement et qui ont juste un méga bon contrôle. Enfin,
ils sont vraiment pas loin des pilotes de Formule 1, tu vois, ça va prendre moins de temps parce qu'ils comprennent réellement ce que je leur dis quand je leur fais des retours. C'est pas que les autres comprennent pas, c'est qu'ils sont pas encore arrivés à ce degré de conscience corporelle. Et c'est pour ça que je répète souvent certaines choses, parce que je sais que plus tu vas apprendre, plus les choses que je vais te répéter, tu vas les assimiler différemment. Et tu vas avoir différents niveaux de compréhension de ce que je vais te dire, même si je dis la même chose. Donc voilà, quand tu fais tes exercices, pense à cette conscience corporelle, pense à cette image du pilote de Formule 1 comparé à celui qui sait même pas conduire. Il n'y a pas de tips ou quoi pour développer ta conscience corporelle que juste en être conscient et apporter encore plus de conscience et de présence quand tu fais tes mouvements, quand tu fais tes exercices, et essayer de ressentir le plus de choses possible et pas être juste là à essayer d'imiter. Voilà pour cette vidéo.